bien. Cher Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous as permis de nous rejoindre ici ensemble, en tant que communauté, en tant que famille, en tant qu'Église, pour glorifier ton nom. Et nous venons de chanter, ton nom est l'Éternel des armées. C'est ton nom, Seigneur. Et nous te disons merci pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet de ta part. Ta parole va être prononcée. Nous te prions, Père, de réserver un réma à chacun de tes enfants ici présents, de même que ceux qui nous suivent sur YouTube. Que ton nom soit béni et exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, j'avais commencé à regarder avec vous dans Nombre, chapitre 11. Nous avons lu tout le chapitre et aujourd'hui, pour préserver le temps, nous n'allons pas faire cette lecture, mais je vous avais dit qu'on pouvait découper le Nombre, chapitre 11, en 11 petits morceaux. Le premier petit morceau, ça, c'est moi qui ai procédé à cette séparation. Moïse, un intercesseur infatigable, dans les versets 1 à 3. Au verset 4, nous avons vu un peuple sous mauvaise influence. Versets 4 à 6, où on a parlé des ramassis parmi le peuple. Et troisièmement, nous avons vu une description de la manne. Quatrièmement, détresse de Moïse avec la charge du peuple. Cinquièmement, l'institution de la fonction des anciens. Sixièmement, promesse de viande de l'Éternel. Septièmement, les doutes de Moïse. Huitièmement, Moïse, préfiguration de Jésus-Christ quant au Saint-Esprit. Neuvièmement, Moïse, prophétisant la Pentecôte. Dixièmement, Dieu réalise sa promesse de viande. Et onzièmement, jugement de l'Éternel, de la convoitise du peuple. Nous avons vu dimanche dernier que notre valeur vient de Dieu. Notre valeur. Parce que la raison pour laquelle, au verset 4, il est mentionné le ramassis qui était parmi le peuple, le ramassis des gens, et nous avons défini ramassis comme assemblage de choses ou de gens sans valeur. Pourquoi le Saint-Esprit qualifie ces gens de sans valeur? Eh bien, c'est parce que Moïse avait une vision de Dieu. La vision de Dieu, c'était de sortir le peuple d'Égypte et l'amener à Canaan. C'était la vision, la mission de Moïse. C'était ça qu'il avait. Mais on a vu ces autres personnes qui étaient parmi le peuple avaient une autre vision. Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit les qualifie de ramassis, c'est parce que leur vision non seulement était différente de la vision de Moïse, mais était différente aussi du plan de Dieu. Donc quand on sort du plan de Dieu, on peut être parmi le peuple de Dieu, mais le Saint-Esprit vous considère comme ramassis. Donc des gens qui incitent le peuple. C'était quoi leur vision? C'était de retourner en Égypte. C'est pour cela que nous lisons au verset 4. Après avoir parlé du ramassis des gens, mais le verset 4 nous dit même les enfants d'Israël. Ça veut dire que n'était-ce l'influence de ces gens-là, les enfants d'Israël ne seraient pas amenés à se plaindre, mais à cause de leur influence, même les enfants d'Israël étaient amenés à se plaindre de la manne. Une bénédiction de Dieu, ils se plaignaient de cette bénédiction comme si ce n'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble description de la manne.
la Bible nous donne une description de la manne qui nous dit « La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. » Malheureusement, mon ordinateur n'est pas connecté pour vous montrer c'est quoi le bdellium. Le bdellium est une gomme de couleur brunâtre. Moi, dans ma tête, je croyais que la manne était blanche. Mais quand je suis allé rechercher bdellium, parce qu'on dit la manne avait l'apparence du bdellium, eh bien c'est une masse, une gomme de couleur brunâtre. C'est pas blanc du tout. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules. On la pilait dans un mortier, il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux, et elle avait le goût du gâteau à l'huile. Une chose que nous devons considérer, quand c'est Dieu qui nous donne quelque chose, il faut savoir l'apprécier. Quand c'est Dieu, nous pouvons ne pas comprendre. À nos yeux, ça peut ne pas être selon notre goût. Mais il faut dire, c'est Dieu qui l'a donné. Si Dieu l'a donné, assurément Dieu a une bonne raison de donner cela. Et si c'est Dieu qui l'a donné, c'est bon pour moi. Même quand je peux ne pas l'aimer, même quand je peux ne pas aimer son apparence, mais c'est Dieu qui me l'a donné, c'est bon. Tout ce que Dieu donne, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Donc, vous comprenez que c'est important, mes chers frères et sœurs, de rester dans le plan de Dieu. Si vous avez prié le Seigneur, vous avez jeûné, vous avez fait des veilles de nuit pour que Dieu vous donne un conjoint, une conjointe, eh bien, si vous êtes certain que c'est Dieu qui vous l'a donné, il faut l'apprécier comme un don de Dieu. Il peut y avoir des défauts, nous en avons tous. Est-ce que quelqu'un dans la salle n'a pas de défauts? Hein? Moi, j'en ai. C'est pour cela, quand je priais pour mon époux, je disais, Seigneur, tu me connais. Tu sais ce que tu as investi en moi et tu connais mes défauts. Donnez-moi quelqu'un capable d'apprécier mes vertus, mais aussi de supporter mes défauts. Et Dieu l'a fait en m'envoyant quelqu'un depuis 37 ans qui supporte mes défauts. Mais oui, 41 ans, 37 plus 4. On se fréquentait pendant 4 ans avant de se marier. Donc, le Seigneur l'a fait. Quand c'est Dieu qui vous donne quelque chose, il y a plusieurs choses que Dieu donne, mais que nous négligeons. De nos jours, le mariage perd sa valeur. Cependant, c'est une bonne chose, parce que c'est là-dedans que Dieu a prévu toutes les bénédictions du couple. C'est là-dedans aussi que Dieu a prévu que nous devrions avoir des relations sérieuses, intimes et profondes. Il y a un livre que je partage avec l'auditoire de la Manne à l'Aurore. Et cette semaine, j'ai commencé à partager avec l'auditoire un chapitre sur le sexe avant le mariage. Le sexe avant le mariage. Et selon Nicky Gamble, qui a écrit le livre, eh bien, tous ceux-là qui ont fait ça l'ont regretté. Pourquoi? Il a cité un journaliste qui s'appelle Diamond, qui dit, écoutez, ceux qui sont mariés pour la première fois, il y a une aventure, ils sont contents de se lever le lendemain, de faire la vaisselle ensemble, c'est la première fois.
ils ont des projets, ils font des choses ensemble. Il y a une euphorie, mais ceux-là qui se connaissent avant le mariage, écoute, c'est le même train-train qui continue. Il y a des gens qui vivent ensemble. Maintenant, il y a une sorte de mode. Il faut s'essayer avant de se marier. Ainsi, c'est de vivre ensemble avant de se marier. C'est quoi cela? L'affaire, c'est que vous avez commencé. Imaginez, quand les jeunes se marient pour la première fois, moi je me rappelle, Micheline, elle disait, si quelqu'un ne veut pas m'appeler Madame Isidore, appelez-moi Madame Chien. Elle prenait mon nom et cela me plaisait. On l'appelait à l'église Sœur Élisée. Ben, elle était contente car c'était à la mode. Mais on dit que ceux-là qui vivent ensemble avant de se marier, c'est le même train-train. Habitués à faire les chèques à leur nom, il n'y a pas de changement. Ils peuvent commencer à s'appeler monsieur, madame pendant quelques jours, sinon quelques semaines, mais après ça, le train-train du quotidien revient. Ceux-là qui se marient pour la première fois, ils peuvent partir pour un heureux voyage de noces. Et là, ils sont en train de se découvrir l'un l'autre. Mais ceux-là qui vivaient déjà ensemble, écoutez, ils sont partis pour aller signer le registre. À leur retour, ils retrouvent dans l'évier les mêmes vaisselles sales qu'ils avaient laissées. Et tout ça recommence. Il n'y a rien de nouveau. Et maintenant, quand on vient pour le sexe, eh bien, nombreux sont ceux qui regrettent de ne s'être pas réservés pour le don de l'autre. C'est une bonne chose. Donc, mais qui dit c'est très important, le mariage, c'est la meilleure des choses parce que c'est Dieu qui l'a donné. Et c'est quand on le respecte, c'est en le respectant qu'on apprend encore plus à l'aimer. C'est ce que j'aime dans le Seigneur. C'est quand on s'habitue à aimer les choses de Dieu, plus on les aime, plus on les apprécie, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans tout ce que Dieu nous donne. Donc, le peuple, Dieu n'était pas content avec eux, parce que rejeter les choses de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Et de fait, qu'est-ce qu'il commençait par dire? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Est-ce que vraiment les choses d'Égypte ne coûtaient rien aux enfants d'Israël? Ils travaillaient 7 jours sur 7. Ils travaillaient sans répit. Et voilà que maintenant, ils sont dans le désert. Dieu prend soin d'eux. Au moins, Dieu leur donne un jour de repos et ils se plaignent. Nous nous souvenons de l'Égypte, du poisson. Donc, ça veut dire que c'était mieux pour nous de travailler 7 jours sur 7 que de venir ici sous le compte de Dieu. Dieu n'était pas content avec eux. Et Moïse, puisqu'il se plaignait à Moïse, eh bien Moïse était entré dans une forme de détresse. Regardez comment Moïse s'est plaint à l'Éternel. Il dit, Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Pour Moïse, c'est parce que Dieu ne l'aime pas. Hein? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à tes pères de lui donner? Ce n'est pas moi qui ai donné ça à ce peuple, c'est toi. Moïse est en train de parler à l'Éternel. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-moi de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Vous savez ce que j'aime
avec l'Éternel, il nous comprend. Je parie, si Moïse avait ainsi parlé à un certain boss, je pense qu'il y aurait des flamèches entre les deux. Parce que disent les boss? Je te confie un travail, tu le fais. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu t'y es pris. J'ai besoin de quoi? Résultats. Apporte-moi des résultats. Pas besoin de savoir comment tu t'y es pris, les problèmes que tu as eus, les difficultés que tu as dû confronter, les persécuteurs. Je n'ai pas besoin de savoir cela. Arrange-toi avec. Mais moi, apporte-moi des résultats. C'est comme ça un chef humain parlerait. Mais Dieu a compris Moïse. Ok, Dieu a dit à Moïse, ok, tu ne peux pas le faire, je te comprends. Écoute, parmi le peuple, il y avait plus de 600 000 hommes pouvant combattre. 600 000 hommes de pied prêts à la guerre. Donc si on y ajoute les enfants, et les gens faisaient beaucoup d'enfants, si on y ajoute les femmes, donc nous avons plus que millions. Et Moïse a dit à Dieu, je ne peux pas le porter. Et là, on comprend en Moïse une sorte de Jésus qui est en train de souffrir à Gethsémani. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Je suis en Matthieu 26, 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est la même chose pour Moïse. S'il est possible que cette charge s'éloigne de moi. Mais Jésus-Christ s'était vite repris. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La même chose pour Moïse, un type de Christ en agonie à Gethsémani. Et c'est là que nous allons trouver l'institution de la fonction des anciens. C'est là que Dieu a institué les anciens. Il va dire, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas seul. Notre Dieu est compréhensif. Dans le psaume 116, le psalmiste va dire, notre Dieu est compatissant. Il est miséricordieux, lent à la colère, mais riche en bonté. Il a compris Moïse. Il dit, d'accord Moïse, tu ne peux pas porter cette charge tout seul. Eh bien, on va partager la charge avec 70 personnes. Et là encore, on a vu comment Moïse typifie Jésus. Dieu va dire, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi. Et nous, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons le Saint-Esprit, mais qui vient d'où? De Jésus. Moïse typifie encore notre Seigneur Jésus. Et c'est au verset 18 que Dieu va promettre de la viande. Mais vous savez, on peut être celui avec qui Dieu parle, bouche à bouche. Dieu parle à Moïse, bouche à bouche. S'il y a quelqu'un qui ne devrait avoir aucun doute de Dieu, c'est qui? C'est Moïse. Il a vécu les 10 plaies d'Égypte. Tout ce que Dieu dit, il le fait.
Dieu lui avait dit de passer le sang de l'agneau pascal sur le linteau des portes et ce sang allait sauver les premiers-nés des enfants d'Israël. Il l'a vu. Dieu lui a dit, tous les premiers-nés égyptiens allaient mourir. Il l'a vu. Dieu lui a dit, étends ton bateau sur la mer. Et tu vas que la mer va se fendre en deux et faire sortir un chemin pour le peuple. Il l'a vu. Mais voilà que là maintenant, en Nombre 11, versets 21 à 24, quand le peuple murmure pour de la viande, et l'Éternel dit, je vais leur donner de la viande. Écoutez ça. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande. Vous mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier. Jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Je vais vous donner de la viande. Vous allez en manger tellement que vous allez dégoûter. C'est ce que Dieu a dit. Mais écoutez la réponse de Moïse. 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? Le doute de Moïse. Moïse en train de parler à l'Éternel. Il met les paroles de l'Éternel en doute. D'après vous, quelle va être la réaction de Dieu? Se fâcher? Se mettre en colère? Non, Dieu va lui dire. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Vous savez qui va répondre à cette question? Ésaïe. Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Dieu va dire à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Voici la seule réponse que l'Éternel a donnée à Moïse, sans se fâcher, sans se mettre en colère. Ah, si c'était moi, Moïse aurait perdu sa place. Comment as-tu osé douter de ma capacité devant tout ce que j'ai fait devant toi? Toi, Moïse, au moins l'un des enfants d'Israël, mais pas toi. Moi, je lui aurais dit ça. Mais Dieu, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Ésaïe va dire non. Et dans Luc chapitre 1er, versets 36 à 37, l'ange Gabriel va répéter à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi le Saint-Esprit a consigné ces paroles ici? C'est pour vous et moi. Apôtre Paul va le dire aux Corinthiens. Ces choses sont écrites afin de nous servir de leçon. C'est pour vous et moi, afin que nous ayons une pleine confiance en l'Éternel. Que nous sachions, quand Dieu dit une chose, il va le faire. Mais aussi que vous sachiez, quand vous placez votre confiance en l'Éternel, il faut rester tranquille. C'est à Moïse que l'Éternel avait dit ça dans Exode. L'Éternel combattra pour vous et vous
Restez tranquille et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est pour vous et moi. C'est pour vous et moi. Pour que vous vous rappeliez ce que les fils de Corée nous disent dans le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la... Et le verset continue pour dire c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Mais est-ce que vous le dites? Est-ce que vous êtes vraiment sans crainte? Quand la terre est bouleversée, quand vous sentez le sol se dérober sous vos pieds, quelle est votre attitude? Est-ce que vous êtes sans crainte? Est-ce que vous êtes sans crainte quand vous voyez dans votre travail, il y a un vent qui souffle et votre emploi est menacé? Comment vous comportez-vous? Quand vous voyez dans le couple, il y a des choses qui ne vont pas bien. Dans la famille, des choses ne vont pas bien. Comment vous vous comportez? Mais Dieu est toujours un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la... Mais trop souvent dans la détresse, qu'est-ce que nous faisons? On cesse de prier. On cesse de lire la Bible. On cesse de louer. On cesse d'adorer. Dans la détresse, on cesse de servir le Seigneur. C'est ce que nous faisons dans la détresse. Oh, c'est exactement l'endroit où Dieu nous attend pour manifester sa gloire. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Et que nous dit le psaume 50, verset 15? Invoque-moi au jour de la... Mais trop souvent, nous choisissons exactement pendant la détresse pour ne plus invoquer. C'est pas intelligent. C'est un comportement contre-productif. Car là où Dieu vous attend et vous vous absentez, on ne vient pas à l'église, on ne vient pas adorer, on fuit les réunions de prière, on ne se connecte pas à Zoom, on ne vient pas prier. Oh, c'est exactement là que Dieu vous attend, au milieu de la détresse. J'aimerais que quelqu'un m'entende ce matin. Assurément, vous traversez un moment difficile. Assurément, vous sentez vos forces vous abandonner. Vous n'avez plus la force de prier, plus la force de venir à l'église, même de vous connecter sur YouTube. On n'a pas cette force, mais c'est exactement là où le malin nous attend aussi pour vous dire, vous ne voyez pas, Dieu vous a abandonné. Dieu ne tient pas compte de vous. Il vous a oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants. L'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit, il est le même hier, il est le même éternellement. Et la question se pose à nous encore aujourd'hui, qu'est-ce qui est trop grand pour Dieu de réaliser? La main de Dieu serait-elle trop courte? La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Le petit problème, moi je parle de petits problèmes. Il y a des gens qui se laissent bouleverser, qui se laissent impressionner parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Mais ce sont des problèmes que Dieu... Comme ça. Comme ça. Il a tout. Moïse a douté. Moïse a douté. Mais Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Et nous allons, que Dieu va utiliser Moïse pour nous donner une leçon. Dieu va se présenter dans la tente d'assignation et Moïse aussi avec les 70. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tous les 70 étaient présents avec Moïse à la tente d'assignation? Ils étaient 68.
Verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse. Mais qu'est-ce qu'il a pris? De quel esprit est-il question? N'est-ce pas toujours l'esprit de Dieu? C'est l'esprit de Dieu. Il prit de l'esprit qui était... C'est pour nous rappeler ce que Jésus-Christ va faire plus tard. Et je vais vous lire ça dans Jean 14 et Jean 16. L'Éternel, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Ça fait toute la différence avec ce que les disciples vont vivre à la Pentecôte en acte 2. Mais c'est une préfiguration. L'esprit, ils ont prophétisé au moment où Dieu a opéré ce transfert, mais ils n'ont pas continué. Verset 26 nous dit, il y eut 2 hommes, Eldad et Médad. Ils ne s'étaient pas rendus à la tente d'assignation avec Moïse, mais leur nom était sur la liste des anciens choisis par Moïse. Ils étaient dans le camp. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que leur nom était sur la liste, ils ont été choisis, Dieu leur a donné aussi de l'esprit. Il y a un jeune homme qui est venu dire à Moïse, voici Eldad et Médad sont en train de prophétiser. Oh, ils n'étaient pas venus à la tente. Et Josué de dire à Moïse, mais Seigneur, il faut les en empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas rendus à la tente d'assignation selon l'ordre de Moïse. Donc, selon Josué, ce sont des récalcitrants. Il ne fallait plus les compter parmi les 70, mais Dieu les a comptés. Et Moïse va prophétiser quelque chose. J'aime cette partie. Moïse va dire, es-tu jaloux pour moi? 2 prophéties de Moïse. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Première prophétie. Parce que plus tard, Pierre va dire, nous sommes le peuple de Dieu, un royaume de sacrificateurs, un peuple choisi, un royaume de sacrificateurs, c'est nous ça. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux tous. Deuxième prophétie qui va se réaliser avec l'Église, car nous avons tous l'esprit de l'Éternel. Et Jésus-Christ va dire, Jean 14, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Nous avons tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à une élite de l'Église, à un petit groupe. Ah, le pasteur là, moi je ne l'ai pas. Diacre Mario, là, moi, je ne l'ai pas. Ce n'est pas ça. Il est vrai que dans certains milieux, on fait la différence entre ceux qui parlent en langue, on leur donne une uniforme, différente de ceux qui ne parlent pas en langue, pour faire la distinction. Mais c'est le même esprit. Ceux-là, ils parlent en langue, c'est comme quoi le parler en langue est un don extraordinaire. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui le donne à tous. Le Saint-Esprit donne des dons comme il le veut. Ce n'est pas à qui veut. On ne peut pas commander un don spécifique au Saint-Esprit, non. On peut vouloir, mais le Saint-Esprit donne à qui il veut. Parce que ça vient de Dieu. Je viens de vous le dire. C'est une très bonne chose. Mais faire de ce don le don par excellence, d'ailleurs, apôtre Paul va le montrer dans 1 Corinthiens 13. Voici le don par excellence, c'est le don d'aimer. C'est le don par excellence. C'est le don parce qu'il va dire, les langues disparaîtront, les prophéties cesseront,
Ça veut dire les prédications, tout ça, ça va cesser un jour. Mais le don d'amour, ça va demeurer éternellement. C'est ce que Paul, parfois on utilise 1 Corinthiens 13 comme une ode à l'amour. Mais tandis que Paul ne l'a pas fait comme l'autre, c'est pour dire aux Corinthiens, voici ce que vous n'avez pas. Voici ce qui vous manque. Voici ce qu'il voudrait rechercher avant tout. Au lieu de courir derrière les dons, surtout de parler en langue, mais vaut mieux demander à Dieu le don d'amour, la charité. Parce qu'il dit, même si je pourrais parler toutes les langues, même si je livrerais mon corps, je serais tellement généreux et être prêt à livrer mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, c'est comme un cymbale. On frappe, ça fait du bruit, mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est comme un cymbale. Donc, tous les dons sont là. Jésus-Christ vous dit, je vous laisse pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra. En Jean 16, versets 13 à 15, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. En Nombre 11, c'est le même esprit que Dieu avait donné aux 70. Mais puisque Dieu réservait quelque chose de plus excellent pour l'Église, il a fait qu'ils ont reçu l'Esprit, mais ils n'ont pas continué à prophétiser selon cet Esprit. Donc Moïse a prophétisé la Pentecôte, que l'Éternel veuille mettre son Esprit sur eux tous, que tout le peuple soit constitué de prophètes. Et c'est nous maintenant. Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il a envoyé Jésus en nous. Voilà comment Jésus-Christ peut être partout à la fois avec chacun de vous. C'est par le Saint-Esprit. Et au verset 31 à 32, ce que Dieu avait promis, il va le réaliser. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Tout ce qu'il dit, il peut le faire. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et d'environ 2 journées de chemin de l'autre côté. Ce que Dieu a promis, il l'a fait. Mais il va sévir contre la convoitise des gens. La convoitise, c'était de vouloir retourner en Égypte. Ça veut dire minimiser la grâce de Dieu. Par sa grâce, par sa toute puissance, Dieu vous a délivré et vous voulez retourner comme s'il n'avait rien fait. C'est piétiner ce que Dieu a fait. Et savez-vous quoi? Dans Nombre 14, quelque chose va être arrivé parce que c'est de là que Moïse va envoyer les espions et ils vont retourner en Nombre 13 et donner un rapport négatif. Et si vous lisez Nombre 14, vous allez comprendre la raison du Deutéronome. Parce que on aurait pu ne pas avoir Pentateuque. On aurait pu avoir seulement 4 livres de Moïse. Parce que dans Nombre, ils étaient tout près de Canaan. Mais à cause du rapport des 10 espions
des 12, parce que Caleb et Josué vont donner un rapport positif pour dire, écoutez, si l'Éternel est avec nous, nous combattrons et nous serons vainqueurs. Mais les 10 autres de dire, mais non, nous sommes des fourmis devant ces gens-là. Ce sont des géants. L'Éternel, pourquoi l'Éternel nous a envoyés ici pour nous donner en pâture à ces gens? Et c'était la goutte d'eau pour renverser le vase. L'Éternel n'était pas content. Il a dit, bon, vous avez dit cela, vous allez tous mourir, seulement vos enfants. Tous ceux-là qui avaient participé au premier dénombrement, tous ceux-là de 20 ans et plus, ce sont eux qui avaient murmuré. Et Dieu va dire 10 fois déjà, malgré vous avez vu ma gloire, vous vous êtes murmuré contre moi, mais cette fois-ci c'est fini. Allez lire Nombre 14, c'est très important. Nombre 14 nous explique la raison d'être du Deutéronome. Parce que toute cette génération, et c'est ça aussi qui va faire l'Éternel, les fait passer près de 40 ans au désert. Près de 40 ans, c'est ce qui va déterminer le temps qu'ils vont passer au désert, les 40 ans, parce que les espions avaient pris 40 jours pour explorer Canaan. Eh bien, Dieu va dire, ok, ils ont exploré pendant 40 jours, mais vous allez passer 40 ans au désert, de telle manière que cette génération qui ont tant murmuré contre moi, que vous soyez tous morts. C'est parce que cette génération qui avait vécu la première Pâque, qui avait vécu la mer Rouge, qui avait mangé la manne, qui avait vécu les cailles, qui avait vécu tout cela, Dieu les a exterminés. Maintenant, la nouvelle génération qui n'avait pas connu ces choses, Moïse avait dû reprendre toute la loi. C'est ce qui nous a donné Deutéronome. La deuxième loi, parce que Moïse ne voulait pas s'en aller sans rappeler à cette nouvelle génération toutes les lois que l'Éternel avait données à leur père. C'est quoi la leçon pour nous aujourd'hui? Premièrement, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Deuxièmement, n'oubliez pas, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour réaliser ce qu'il a promis. Troisièmement, nous sommes le peuple de l'Éternel. Un royaume de sacrificateurs. Nous avons tous l'Esprit de Dieu. Que vous soyez un bébé dans le Seigneur, que vous soyez le plus âgé parmi nous, vous avez le Saint-Esprit en vous. Tout ce que vous avez à faire, apôtre Paul l'a dit en Éphésiens 5, verset 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Il est en vous. Ça veut dire quoi? Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre être. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous pouvons avoir le Saint-Esprit en nous, mais nous ne le laissons pas nous contrôler. Comme l'alcool peut contrôler celui qui est sous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, au lieu de s'enivrer d'alcool, vaut mieux s'enivrer du Saint-Esprit. Ça veut dire laissez-nous nous contrôler par le Saint-Esprit. C'est ce qui nous manque, chrétiens du 21e siècle. Nous avons tout pour exploser dans le monde. Et laissez-moi vous dire, j'avais vu un rapport en 2013. J'ai fait une recherche pour avoir un rapport sur les statistiques évangéliques. En 2022, nous sommes en 2023. Les chiffres n'ont pas changé. Il y a 96 millions de chrétiens évangéliques en Amérique du Nord. Dans le monde entier, on est 665 millions. Ça fait un quart de tous les chrétiens. Les chrétiens évangéliques constituent un quart de tous les chrétiens. 665 millions. Mais là, venons en Amérique du Nord. Sur les 96, savez-vous combien qu'il y en a aux États-Unis? 92 millions de chrétiens évangéliques.
Et combien nous sommes au Canada? Non, pas 4, 3 millions. Il y a quand même des fractions. On est 3 millions de chrétiens évangéliques dans tout le Canada. Et au Québec, on ne constitue même pas 1% de la population québécoise, qui est juste 8 500 000. Donc quand nous disons à l'église Béret, nous devons être une église missionnaire. Et pas missionnaire pendant un temps, pas missionnaire pendant un mois, mais constamment. Moi, j'aimerais que cette statistique change. Et c'est vous et moi qui devons le faire. Comment le faire? Est-ce que c'est en proclamant de grandes campagnes? Pas nécessairement. Comment est-ce que Jésus-Christ lui-même a caractérisé le royaume de Dieu? C'est un grain qu'on met en terre. Que l'on veille ou que l'on dorme, la graine progresse. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses. Oui, ça prend parfois des événements particuliers, mais c'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Dans votre famille, dans votre cercle d'amis, vous devez vivre pour Christ. Faire savoir à tout le monde que vous êtes chrétien, c'est déjà quelque chose. Mais seulement, il faut vivre chrétien. Parce que le monde s'attend à quelque chose de spécial de vous. Quand vous dites que vous êtes chrétien, il y a des blagues, le monde ne s'attend pas à vous trouver en train de rire dans ces blagues-là, même à les entendre. D'ailleurs, quand ils savent que vous êtes chrétien, ils font leur plaisanterie. Dès que vous arrivez, ils disent « Ah, voici le pasteur. Voici la dame missionnaire. » C'est une marque de respect pour vous. Mais il faut le dire, il faut le faire. C'est chacun de nous. Je vous avais donné un défi de parler de Christ au moins à une personne par jour. C'est votre mission. Si vous arrivez à en parler avec 2, avec 3, gloire à Dieu, mais au moins cherchez une personne pour lui dire que Jésus l'aime. Et le Saint-Esprit fera le reste. Mais si vous ne parlez pas, si vous ne faites pas votre part, vous allez rater votre mission. J'aimerais que nous prenions ensemble la résolution de faire changer cette statistique. Que le nombre augmente. Pourquoi pas en 2024 que les chiffres changent? Et que oui, que les États-Unis gardent ces 92 000, mais que nous, ces 92 millions, mais au moins qu'il y ait 2 autres millions qui s'ajoutent sur le nombre des chrétiens évangéliques au Canada. Donc quand je vous dis que Dieu nous a placés dans un pays, dans un champ missionnaire, voilà, nous sommes dans un champ missionnaire. Et nous avons des choses à faire pour le Seigneur. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'il peut faire à ce que nous contribuions à changer cette statistique au mieux, pas au pire, mais au mieux? Que chaque jour nous parlions de Christ à quelqu'un et que nous le faisions avec persévérance. Hier, j'ai lu le témoignage de Fernand le Grand. C'est un grand prédicateur de l'Évangile. J'ai lu son témoignage qui m'a beaucoup encouragé. En quel sens? À ce que les parents prient pour leurs enfants. Parce que lui, il dit à un certain moment, oui, quand il était petit, sa mère l'emmenait chez les protestants dans des services, mais il disait, le plus gros amen qu'il disait, c'est l'amen pour la fin du service. Parce que oui, il aurait mieux aimé être avec ses autres petits garçons, avec son père, qui n'était pas chrétien. Son père, lui, était là, mais lui, il voulait rester avec son père. Mais sa mère le traînait avec elle. Mais vous savez quoi?
quand devenu grand, il a fait son chemin. Il a choisi de ne plus aller à l'église. Oui, mais il y a des paroles qu'il avait l'habitude d'entendre quand il était petit qui lui sont restées. Particulièrement, il dit, quand il prenait son plaisir, il prenait ses aises. Il y a ce verset qui est venu l'embêter. Je l'avais noté pour vous. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais il dit, mais c'est ce que je faisais. Mais il dit, mais misère. Le verset ne s'est pas arrêté là. Le verset a continué pour dire, mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Il dit, c'est l'un des versets qui le tourmentait. Il voulait vivre heureux et à chaque fois, il voulait mener grande vie. Mais il était toujours tourmenté et à un certain moment, il a dit, il a compris que ce sont les prières de sa mère qui le poursuivaient. Les prières de sa mère jusqu'à ce que un jour, il est venu à Christ. Mais il dit à un certain moment, je me donnais bonne conscience. Je fréquentais des réunions. Probablement, il y a parmi nous qui ont fait la même chose. On vient à l'église juste pour se donner bonne conscience. Pour dire aux gens, vous voyez, je peux aussi aller faire de bonnes choses. Mais Dieu vous appelle jusqu'à ce qu'un jour, il y a une chose qui m'a touché, et je vais terminer avec ça dans le témoignage de Fernand le Grand. Il était allé dans une église avec son ami Paul. Il était assis à l'arrière, il dit, au dernier banc, il attendait que le culte commence. Premièrement, il y a un jeune homme de son âge qui a laissé sa place et qui est venu leur parler à eux deux. Il dit que c'était pour la première fois qu'il se retrouvait dans une réunion et quelqu'un s'était préoccupé d'eux. Et son ami eut à dire, ces gens-là sont chics. Et moi, j'aimerais qu'on dise tout le temps ça pour Béré. Quand quelqu'un arrive parmi nous, il faut lui parler. L'encourager et il dit, ce jeune homme l'a encouragé à passer devant et c'était pour la première fois qu'il s'était décidé à entendre la parole pour essayer de comprendre. Bien qu'il fréquentait d'autres réunions, mais ce dimanche-là, à cause que quelqu'un s'était occupé d'eux, quelqu'un est venu leur parler. Quelqu'un leur a invité à passer devant, ils ont entendu la parole. Mais ce n'est pas terminé. Après ça, un ancien les a invités à aller chez lui et à manger avec eux. Et c'est là qu'il eut à dire à ce personnage, écoute, vous chrétiens, je vois que vous aimez beaucoup Dieu, mais moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas aimer Dieu. Et je peux comprendre que s'il faut aimer Dieu pour être sauvé, eh bien moi, je ne serai pas sauvé parce que je n'arrive pas à aimer Dieu. Et devinez ce que ce monsieur lui a montré. 1 Jean 4, verset 10. Il n'a pas argumenté avec lui. Il lui a montré seulement un verset. Que dit 1 Jean 4, verset 10? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier et a envoyé son Fils. Le monsieur de dire à Fernand le Grand, tu n'aimes pas Dieu, je le sais, mais Dieu t'aime. Ce n'est pas à toi d'aimer Dieu en premier, mais Dieu t'aime en premier. Et lui, il a dit jamais, il n'a jamais vu les choses sous cet angle, que c'est Dieu qui l'aimait en premier. Et ça a fait une grande différence. Donc, Béré, l'accueil aux gens, leur parler dans la rue, la manière dont vous vous présentez aux gens en tant que chrétien, ça fait une différence. C'est une belle entrée en matière. Un petit bonjour au moment où les gens ne s'y attendaient pas. Bonjour, parfois je salue les gens, ils sursautent. Comment ça va? Comment a été la journée?
Et puis vous terminez. Savez-vous que Jésus vous aime? Il a donné sa vie pour vous. Ça peut faire une grande différence. Et là, vous avez déjà prêché l'évangile. Donc j'aimerais que chacun de nous, on prend la résolution d'annoncer Christ autour de nous. De n'importe quelle manière, on annonce Christ en remerciant le monsieur qui nous vend la gasoline, en remerciant la caissière, en remerciant une personne dans la rue. Et puis vous dites que vous êtes chrétien et Jésus vous aime. Ça peut faire une grande différence. On va se lever et nous allons prier là-dessus. Vous voulez bien? Que Dieu nous aide là-dedans. Moi, j'aimerais changer la statistique. Seulement 4 millions de chrétiens évangéliques dans tout le Canada. 4 millions de chrétiens évangéliques. Il y a près plus de 33 millions d'habitants au Canada. On est seulement 4 millions à connaître Dieu, à étudier la Bible, à demander aux gens de se repentir pour leur salut. On est seulement 4 millions sur 33. Il faut changer cela, mais Dieu peut nous aider à le faire. Vous voulez bien? Et ne vous préoccupez pas de vos soucis. Il prendra soin de ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il s'occupera du reste. Vos problèmes, il peut s'en charger. Mais est-ce que vous voulez vous préoccuper de ces affaires? Prions Dieu ensemble. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée ensemble. Non seulement nous qui sommes présents, mais ceux aussi qui nous suivent sur Zoom et sur YouTube. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis d'entendre ta parole. Combien tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux. Combien tu es fidèle, combien tu es capable. Car tu as la capacité de réaliser ce que tu dis. Nous l'avons vu dans Nombre 11. Et combien aussi tu peux utiliser tes serviteurs, Seigneur, pour annoncer des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Papa, nous mettons devant toi cette statistique. Seulement 4 millions d'évangéliques ici au Canada. Sur 33 millions, nous ne sommes que 4 millions. Nous aimerions changer cette statistique. Papa, d'ici en 2024, il y a un rapport qui est en train de se préparer. Maintenant, papa, nous aimerions que par ta grâce, nous arrivions à contribuer à ce que dans les autres rapports, que chaque année, on voit que le nombre d'évangéliques augmente ici au Canada. Et c'est à nous de le faire chaque jour avec les activités, avec, Seigneur, nos rencontres, quand nous allons travailler. Aide-nous, Père Saint, à être des témoins, à être des agents de réconciliation, car le monde a besoin de se réconcilier avec toi. Papa, fais grâce. Si, Seigneur, il y a plein de valeurs non chrétiennes qui sont en train d'être circulées dans la société, c'est parce que, Seigneur, trop souvent, nous cachons notre identité. On ne parle pas assez de toi, de ce que tu peux faire. Papa, donne-nous cette hardiesse. Donne-nous, Père, cette faculté afin que nous puissions te représenter dignement dans ce monde, au Canada, dans la belle province du Québec, là où tu nous as placés. C'est la grâce que nous te réclamons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans notre cœur pour nous rappeler qui nous sommes et pour nous rappeler le travail que nous devons faire des disciples au nom de Jésus. Que nous puissions le faire dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et amen. Soyez bénis.